Un rapport prospectif indépendant vient d'être publié sur l'impact potentiel des accords de partenariat économique, les APE, actuellement négociés entre l'Union européenne et les régions ACP. On rappellera brièvement que les APE devront normalement remplacer au 1er janvier 2008 les accords commerciaux préférentiels UE-ACP. Le document présente notamment une étude de cas sur l'industrie agroalimentaire en Afrique de l'Ouest, un secteur qui génère entre 30 et 40% de la richesse de la sous-région et emploie près de 70% de la population. Selon le rapport, le retrait des protections tarifaires en Afrique prévu dans le cadre des APE présente des dangers, mais aussi des opportunités. Ainsi, faute d'une production locale compétitive, les pays d'Afrique courent le risque de voir leurs marchés locaux inondés par les importations de tomates, de pommes de terre, d'oignons transformés, de céréales et de volailles en provenance d'Europe. Conséquence, pour lutter contre cette concurrence et pour développer leurs ventes à l'export, le secteur agricole ACP devra investir dans des unités de plus grande taille et disposer de personnel qualifié. Côté positif, ces investissements dans de nouvelles unités de transformation pourraient bien créer de nombreux emplois, y compris chez les plus démunis, après avoir bénéficié de la formation nécessaire. Le commerce des patates douces séchées au soleil explose dans le district de Lango en Ouganda. Les cultivateurs locaux les vendent en tranches 800 shillings ougandais, soit 240 francs CFA le kilo. Les marchands des districts de Lira et d'Apak affluent vers les villages et les marchés ruraux pour acheter les patates qu'ils revendent sous forme de chips. Écoles et grands hôtels constituent le gros de la clientèle. Ce sont les chercheurs de la station de recherche de Kawanda, qui fait partie de l'Organisation nationale ougandaise de la recherche agricole, NARO, qui ont lancé cette bonne idée. Face aux difficultés dues à la raréfaction du poisson et à l'arrivée de nouveaux pêcheurs venus de pays voisins, la pêche artisanale s'organise au Sénégal. La CONIPAS, qui rassemble l'ensemble de la filière, vient de mettre en place un plan d'action pour mieux gérer les ressources halieutiques et mettre aux normes d'hygiène et de qualité européennes les installations comme les quais ou les usines de transformation et de conservation. La CONIPAS se propose également de représenter les intérêts de la pêche artisanale sénégalaise dans les négociations des accords de pêche entre le gouvernement et Bruxelles. Cette démarche devrait être considérée comme un point positif, car cette participation permettra de garantir que les négociations aboutissent à un véritable partenariat. Reste à espérer que cela contribuera aussi à une exploitation équitable et durable des pêcheries du Sénégal. La pêche artisanale au Sénégal compte 60 000 pêcheurs et 12 000 pirogues. Et le secteur représente 60% des exportations de poissons, qui constitue un des tout premiers postes de recettes en devises pour le pays. Une nouvelle variété de mil, mise au point par l'INRA, séduit les paysans du centre-sud du pays. La variété, baptisée Kiipala par les agriculteurs, est appréciée pour sa précocité et son excellente résistance à la sécheresse. Les paysans apprécient également cette variété améliorée pour son goût. Elle est plus facile à mâcher et beaucoup plus sucrée, au point qu'elle permet de fabriquer du zoumkoum, une boisson locale à base de farine de mil, sans y ajouter de sucre. Enfin, cerise sur le gâteau, pour l'Onera, le Kiipala résiste mieux au mildiou, véritable lèpre du mil.